Max Verstappen remporte donc le Grand Prix du Qatar et conserve ses chances de titre mondial. Il passe même deuxième du championnat du monde de Formule 1. C'est quand même l'information à retenir de ce 23e rendez-vous de la saison. Verstappen qui s'impose devant Piastri et Carlos Sainz, qui décidément a vraiment son chic pour monter sur des podiums dont on se fiche un petit peu, parce que là on regardait quand même les autres pilotes autour de lui. Lando Norris seulement quatrième, ça nous fait que la situation au championnat est très simple. Lando Norris est en tête du championnat du monde avec 12 points d'avance sur Max Verstappen et 16 sur Oscar Piastri. Et donc Max Verstappen avec cette victoire conserve ses chances d'un 5e titre mondial consécutif. On n'aurait jamais cru dire ça, Mathieu, après Zandvoort, où il avait 104 points de retard sur Oscar Piastri au championnat. Bah écoute, c'est pas le week-end où il a été, je dirais, individuellement le plus impressionnant. Il a été métronomique comme très souvent, mais on va en parler aussi. Il a quand même profité d'une sacrée erreur de ses adversaires. Cela dit, encore une fois, comme d'habitude, Red Bull peut compter sur lui de manière, encore une fois, permanente. Laurent Mekies l'a dit, hein, il ne fait jamais d'erreur. Donc effectivement, quand ils mettent en place une stratégie, quand ils déroulent une stratégie sur le plan théorique, ils savent que de toute façon, il va la respecter à la lettre et que ça va fonctionner en termes de rythme et de déploiement. Maintenant, voilà, il n'y a pas grand-chose à redire. Il a été très rapide, il a été efficace. Il a su se positionner là où il fallait et encore une fois, Red Bull a réussi à régler les problèmes. Vendredi, c'était vraiment pas ça. Même samedi en sprint et en qualification, c'était pas forcément le top du top. On l'a vu, un Max qui était beaucoup plus fermé que d'habitude. On sentait qu'il lui-même sentait que le vent pouvait potentiellement tourner. Oui, je pense que Mathieu a parlé d'une chose qui est très importante sur le week-end de Red Bull, ça a été cette capacité à transformer une voiture qui était très mauvaise le vendredi, enfin, par rapport en tout cas à ce qu'elle peut être, à une voiture capable de gagner le dimanche. Encore une fois, avec des circonstances certes favorables, mais on a quand même un Max Verstappen qui s'est qualifié 6e pour la course sprint, derrière Yuki Tsunoda, ce qu'il faut quand même noter, c'est assez rare pour être souligné. En sprint, il termine 4e, et puis on se dit, bon bah là, clairement, à la régulière, il pouvait pas jouer le podium. C'est un circuit sur lequel on ne dépasse pas, sur lequel la qualification est primordiale, donc il n'y avait pas mieux à faire, et puis forcément, ça a laissé présager un segment Grand Prix plus compliqué. Mais voilà, Red Bull a profité de ce temps entre le sprint et les qualifs pour changer les réglages de la voiture. On sait que c'est un domaine dans lequel ils excellent et c'est une faculté qui est hyper importante pour se battre pour un championnat parce que Max Verstappen, tu l'as dit, a été métronomique, mais il a beau être exceptionnel, il peut rien faire sans une voiture capable de gagner. Donc je veux vraiment souligner ça parce que la victoire de Max Verstappen, pour moi, c'est vraiment la victoire de Red Bull. C'est la victoire d'un travail bien fait, d'une monoplace qui a retrouvé vie, qui finalement s'est qualifiée 3e, ce qui semblait être la meilleure position possible parce que les McLaren avaient une avance quand même vraiment confortable en qualification en tout cas. Et puis en course, voilà, Verstappen a fait du Verstappen.